Il y a des généraux qui entrent dans l'histoire pour leurs victoires éclatantes, et d'autres, comme Alexandre Vassilievitch Samsonov, qui y laissent leur nom à cause d'un désastre. Né en 1859 dans une famille de la petite noblesse russe, Samsonov est un officier consciencieux, formé à l'Académie militaire impériale de Saint-Pétersbourg. Il se distingue d'abord pendant la guerre russo-turque de 1877, puis en Mandchourie pendant la guerre russo-japonaise, où il gagne la réputation d'un homme courageux mais impulsif. Ce n'est pas un grand stratège, mais un soldat loyal, respecté par ses hommes pour sa droiture. Et en 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le tsar Nicolas II lui confie le commandement de la deuxième armée russe, avec la mission d'envahir la Prusse orientale. C'est une erreur monumentale. Car au nord, une autre armée russe avance sous les ordres du général Paul von Rennenkampf. Les deux hommes se détestent depuis des années. Une haine née d'une querelle violente pendant la guerre contre le Japon, à tel point qu'ils refusent désormais de se parler. Et sur un champ de bataille aussi vaste que le front de l'Est, l'absence de coordination sera fatale. En août 1914, Samsonov franchit la frontière allemande, persuadé que Rennenkampf le soutiendra. Mais leurs lignes de communication sont un cauchemar. Les radios russes, mal formées, transmettent les ordres sans aucun cryptage. Les Allemands interceptent tout, mot pour mot. Les généraux Hindenburg et Ludendorff, nouvellement nommés à la tête du front de l'Est, exploitent immédiatement cette faiblesse. Grâce à leurs services de renseignement, ils connaissent à chaque instant la position des Russes, leurs effectifs, leurs intentions. Pendant que Samsonov avance imprudemment dans les forêts de Masurie, les Allemands préparent un piège gigantesque autour du petit village de Tannenberg. Le 26 août 1914, l'encerclement commence. Les troupes russes, isolées, sont bombardées sans répit. Les routes sont coupées, les réserves épuisées, et les messages de secours n'arrivent plus. Samsonov tente désespérément de regrouper ses divisions, mais les unités se perdent, les officiers tombent, et les soldats meurent par milliers dans la boue et la panique. Le désastre est total. Plus de 50 000 morts, 90 000 prisonniers et une armée entière rayée de la carte. Dans la nuit du 29 août, épuisé, couvert de boue, Samsonov comprend que tout est perdu. Il rassemble quelques officiers et leur dit simplement « Le tsar m'avait fait confiance. Je ne peux pas lui annoncer cette honte. » Puis il s'éloigne seul dans la forêt de Willenberg. Un coup de feu résonne dans la nuit. Samsonov s'est tiré une balle dans la tête. Son corps ne sera retrouvé que plusieurs jours plus tard par des patrouilles allemandes.